Bonjour à tous. Cette troisième et dernière vidéo de la trilogie présentant mon essai Humanité a pour but de vous présenter mon plan rhétorique. Contrairement aux deux précédentes, celle-ci sera dirigée avec provocation. Manière brute, d'expression fréquemment utilisée dans le livre, vouée avant tout à susciter des réactions, preuve d'intérêt. Cet essai concerne tous les êtres humains, l'humanité entière comme son nom l'indique. Moi et vous face au même conflit, celui qui nous dirige vers l'extinction de notre espèce. La notion de développement durable, qui reste utopique, confirme cela. Nos gouvernements parlent de conflit environnemental. Je préfère conflit avec la nature. L'écologie, solution retenue afin de résoudre notre problème, nous ramène d'ailleurs à notre lien à elle, comme origine du mal-être. Je traite ainsi ces sujets rattachés à notre problème selon une rhétorique que je vous présente maintenant. Il y a au centre de ma rhétorique un problème. Or, je ne vais pas commencer ma présentation par lui, mais par ses conséquences, ses causes ou impacts. Je choisis d'abord la conséquence désignée comme étant le point central par l'écologie politique, le réchauffement climatique. Je pars de cette conséquence car dans mon ouvrage, je critique le choix du pouvoir politico-médiatique d'en faire l'argument numéro 1, choix qui pour moi justifie l'inefficacité de notre réaction depuis la prise de conscience du problème qui, pire, s'est aggravé. D'autres conséquences telles que l'épuisement des ressources, l'extinction des espèces vivantes, animales ou végétales, ou notre propre dégénérescence, gagnerait à être mise en avant pour inciter un changement de comportement. Même si, à mes yeux, le meilleur moyen de résoudre un problème n'est pas en se focalisant sur les conséquences. Il y a le problème d'abord, qui est simple à décrire. Nos activités menées pour satisfaire nos besoins sont destructrices. Je propose dans l'ouvrage des solutions en pointant du doigt les actions néfastes auxquelles nous sommes abonnés, dans les domaines de l'industrie ou du transport par exemple, et en remettant en cause notre conception du besoin, vectrice de multiples dérèglements, que ces derniers soient détraqués tels que les besoins primaires ou ceux créés par une dépendance technologique. Je résume là où s'exprime notre problème, dans nos actions et nos besoins. Ces pistes de réflexion permettent de le comprendre et de le corriger, mais sont pour moi insuffisantes. En effet, je pense que si l'on veut résoudre un problème, il faut l'appréhender à sa racine, sa source, son origine. Et dans notre cas, son identification expose la difficulté auquel nous sommes confrontés. Son origine philosophique, du domaine de la pensée, de l'esprit, de la raison. Je parle de difficulté parce que je pose la question: comment un être fou et détraqué peut-il prendre conscience de son état et se corriger? Oui, mon livre démontre que l'être humain, ayant renié la partie de lui qui s'intègre conceptuellement à la nature et à plus petite échelle à l'humanité, est en dégénérescence. Résultat d'un problème d'origine philosophique qui génère un désordre psychologique, devenant alors un problème physique qui se traduit par un désordre biologique. Pour résumer, l'humanité, folle et détraquée, doit changer sa façon de penser et sa manière d'agir pour éviter sa prévisible disparition. Défi ultime ou chaos assuré. Fin de la trilogie. Au revoir.